Et notre invité donc ce midi, vous l'avez entendu, Christophe Pierrel, donc figure montante du Parti Socialiste Gap Pensée, président également de l'association Ambition pour Gap, et puis membre d'une liste PS, on peut le dire, pour les prochaines municipales avec Bernard Josso. Oui, ça y est, c'est fait. Je pense qu'on a trouvé un accord avec Bernard qui fait que on peut construire ensemble. Voilà, je pense qu'il y avait des choses importantes à régler, il y avait des choses sur lesquelles on devait trouver un point d'accord, on devait se mettre ensemble pour définir une ligne sur des idées, mais aussi une ligne sur des positionnements de liste. Enfin, tout ça, c'est aussi un petit peu de tambouille politique, mais ça y est, je pense que les choses sont faites et on va pouvoir enfin travailler pour les Gapensaises et les Gapensais ensemble. Pour autant, ça a été compliqué, puisque un temps, vous aviez hésité à vous présenter vous-même Oui. à la mairie de Gap. Ensuite, ça a été toute une négociation avec Bernard Josso qui s'est finalisée il y a peu, finalement, pour essayer de trouver un petit peu un accord qui convienne aux deux. Oui, mais quand j'ai hésité à me présenter aux élections municipales à Gap, c'est parce que vraiment j'ai envie de faire des choses pour ce territoire. Après, il y a le devoir de réalité. À un moment, je sais aussi le temps que j'ai avec mes fonctions ailleurs, notamment dans mon travail, qui m'amène à ne pas pouvoir être là tous les jours. Et puis, il y a aussi le fait que Bernard, effectivement, a une notoriété supérieure. Il est mieux placé aujourd'hui pour conduire la liste. Et à ce moment-là, j'avais décidé de me mettre déjà avec lui. On a eu des points de divergence, encore ces derniers jours, encore même ces dernières heures. Et finalement, on a réussi à se mettre d'accord sur plein de choses. Mais la discussion s'est finie à midi et il est 12h35 à peu près. Donc les choses vont bien. Voilà. Alors, à la base, vous deviez être 9e sur la liste, c'est ce que Bernard Josso avait expliqué. J'imagine qu'aujourd'hui, la position a changé sur cette liste avec peut-être un poste qui vous permettrait d'être élu carrément au conseil municipal. C'est l'ambition aussi pour vous? Alors, de toute façon, que ça soit en fait 7e ou 9e, de toute façon, si on gagne, toutes les positions sont éligibles, au moins jusque quelques-uns après la 9e place. Donc la question ne se pose pas. Oui, elle se posait sur la question de savoir si la place était éligible ou pas en cas de défaite. Bien sûr, on ne prévoit pas cette option-là. Maintenant, les choses sont calées. 9e, 7e. En fait, la question aujourd'hui, on verra la liste en janvier exactement telle que se profile. Parce qu'il peut y avoir des entrées de partenaires ou autres. On ne sait jamais ce qui peut arriver jusqu'à janvier. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, avec Bernard, on est d'accord sur le positionnement sur la liste qui me convient. Et qui convient à Bernard aussi. Voilà. Un mot sur la vie gapensaise. Alors, la campagne municipale de Bernard Josso a un axe assez fort, c'est réveiller la belle endormie. Développement économique sur Gap. C'est une des principales critiques qui a été faite notamment à Roger Didier, le maire de Gap, de ne s'être pas positionné comme ça sur ce développement et création d'emplois sur Gap. C'est l'enjeu un petit peu de cette ville aussi aujourd'hui. Vous savez, je pense que déjà, ne serait-ce que le slogan de cette ville pose un problème. Je pense que quand on appelle sa ville la ville douce, c'est un problème. Ça montre bien effectivement qu'on s'endort. Je pense que Bernard Josso a raison. On est en train de s'endormir. Cette ville s'endort, mais pas seulement sur la question économique et de l'emploi. Aujourd'hui, elle s'endort culturellement. Elle s'endort parce que la jeunesse s'en va. Elle s'endort parce que aujourd'hui, il n'y a pas de volonté politique de bouger ça. Il y a une forme d'entre-soi qui fait qu'on se sent bien et surtout on ne veut pas trop bouger. Voilà. Mais d'ailleurs c'est symbolique. La seule chose que change aujourd'hui Roger Didier, c'est le cadre de vie. C'est-à-dire qu'il a effectivement coulé pas mal de béton ces derniers mois. Il a fait beaucoup de place. Il a fait du béton. Et on a vu tout ça. Ça c'est bien. On a eu un maire pendant les 6 derniers mois en fait. Les 6 derniers mois, il a inauguré des places, il a fait des choses. Mais ça suffit pas. Parce que dans le béton vivent des gens. Les Gapensaises et les Gapensais, dans ce cadre de vie, aujourd'hui, ils s'en rendent compte, il n'y a pas d'emploi, le développement économique n'a pas lieu, et on s'en rend compte au quotidien, même en termes de culture et autres, les choses ne sont pas prises à bras-le-corps. Donc c'est bien beau de faire des places et autres, mais il manque quelque chose. Et là-dessus, Bernard a raison. Bien sûr, cette ville, elle s'endort. Elle s'endort, et c'est dommage parce qu'elle a un potentiel énorme. Moi, c'est ce que je vois tous les jours. Je me dis quand même, à Gap, on a tout ce qu'il faut, quoi. Je veux dire, on a 300 jours de soleil par an, on a des montagnes tout autour, on a le lac de Serpenson, on a la montagne de Céus, c'est l'un des plus grands sites d'escalade en Europe, et on a notre territoire. Pourquoi ? Parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Parce qu'on veut calquer des modèles aussi qui sont ceux des autres. Je pense par exemple qu'on a trop voulu, à un moment, faire comme les Alpes du Nord. Les Alpes du Sud, les Hautes-Alpes, ce n'est pas les Alpes du Nord. On a une autre façon de voir les choses, on a une autre démographie, on a une autre géographie, on est complètement différents. Donc il faut penser notre développement à travers nos spécificités. C'est bien par exemple d'aller à Saint-Germain-des-Prés, faire vendre la montagne, mettre de la neige partout et tout ça, on l'a fait au Trocadéro, ça coûte beaucoup d'argent. Bon. Quels sont les résultats ? Je ne suis pas sûr qu'ils soient positifs parce que pour l'instant, même faire venir autant de tourisme, c'est bien. Mais est-ce qu'on est en capacité de les accueillir ? Est-ce qu'on s'est posé la question des voies d'accès, de l'hébergement et autres ? À Gap, par exemple, les touristes passent.
Il Il n'y ne a pas de s'arrête pas. politique touristique Eh du ben, côté bien de sûr la que non. ville de Gap. C'est ce qu'il faut développer aujourd'hui? C'est l'une des pistes, bien sûr. Je pense par exemple que Gap devrait être vu comme un camp de base pour la montagne. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'hébergement. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas assez d'hôtels, il n'y a pas aujourd'hui tout ce qu'il faut pour accueillir les touristes à Gap. Ils ne peuvent que passer pour faire leurs courses et repartir après plus loin. Aujourd'hui, on leur donne aucune possibilité. Il y a par exemple, il n'y a pas non plus de murs d'escalade en intérieur, il n'y a pas de site aujourd'hui où on peut s'entraîner s'il ne fait pas beau, par exemple, dans le département, ce qui arrive rarement, mais quand même, il y a plein de choses qui n'existent pas et qui font que le tourisme ne peut pas se développer à Gap notamment, bien sûr dans le reste du territoire. Et en même temps, les infrastructures, les sites d'accueil et tout ne sont pas aujourd'hui développés suffisamment pour accueillir tous ces touristes. Avant de se poser la question de la promotion du territoire, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on veut exactement comme territoire. Et ça, c'est des questions qu'on ne se pose jamais. C'est-à-dire qu'on pense qu'effectivement, la manne touristique, c'est formidable. Donc on fait venir des touristes, mais on ne sait pas ce qu'on va en faire. Et on les met là et on se dit, c'est génial, mais sauf qu'ils ne viennent pas en plus à Gap, ils viennent tout autour, dans les stations de ski en hiver, ou en montagne, dans le Kéra ou autre, en été, pour se promener, mais il manque juste un truc, c'est que Gap, là-dedans, il est oublié. On a 40 000 habitants. 40 000 habitants, c'est un tiers du département. Et aujourd'hui, la ville de Gap, la capitale du département, est l'oubliée du tourisme, à chaque fois. Donc effectivement, il faut la repositionner au centre de tout ça. Il faut aussi repositionner, mais pas seulement sur le tourisme, il faut la repositionner sur l'économie en général. Il faut la repositionner en termes de culture et autres. C'est de refaire de Gap un vrai centre qui, selon vous, aujourd'hui, n'est plus vraiment ce centre dynamique du département qui puisse porter les Hautes-Alpes? Ah oui, non, mais j'en suis persuadé. Je pense qu'aujourd'hui, les Hautes-Alpes, le centre névralgique, c'est plus Gap. Il se disperse. Et je pense que c'est dans l'intérêt de tout le territoire, hein, que Gap soit une vraie belle capitale pour les Hautes-Alpes quand je dis ça. Parce que quand on a une locomotive, l'avantage c'est que tout le monde avance avec. Et aujourd'hui, le problème c'est que chacun avance séparément. Mais ça c'est notre problème dans les Hautes-Alpes. C'est que chaque élu, chaque leader d'opinion veut son précaré, ne veut surtout pas en bouger, ne veut pas changer ses habitudes, est incapable de se concerter. Et à partir de ce moment-là, on n'a pas de possibilité d'évolution. Donc moi, je crois vraiment, hein, à partir du moment où on est capable de se reposer des questions, et ça, il faut prendre un peu de temps, on ira dans le bon sens. Mais là, pour l'instant, j'ai l'impression, si vous voulez, qu'on fait un petit peu... Chacun fait son truc de son côté, fait sa petite promotion, son petit machin pour son petit territoire ou ce machin. Ça n'a pas de sens. Ça a contribué, cet état d'esprit aussi, à l'échec tout simplement de cette grande communauté d'agglomération dont on avait parlé pour l'ère gapençaise, avec Gap, grand centre de cette communauté d'agglomération. C'est un des grands échecs de ces dernières années. Mais c'est totalement... Voilà, ça c'est exactement le symbole. C'est le symbole de l'échec, si vous voulez, des politiques aujourd'hui, notamment l'échec du maire. Je crois que Gap doit se développer avec son territoire. Ne serait-ce par exemple que si on n'a pas d'agglomération, la question des transports, elle va toujours être limitée au territoire de Gap. Alors aujourd'hui, on a 2 communes avec. Enfin bon, ça fait vraiment un territoire gigantesque. À partir du moment où on mutualise les moyens sur la question de l'agglomération, c'est ça surtout l'intérêt. C'est de mutualiser les moyens, de mutualiser les compétences pour pouvoir mieux développer le territoire. Et aujourd'hui, on n'en est pas là, quoi. Je veux dire, quand on voit cet échec sur l'agglomération, je me demande même pourquoi on l'a faite. On a 3 communes, donc Gap, 40 000 et 2 petites à côté. Ça n'a pas de sens. Ce sera l'enjeu de l'équipe PS, si elle est élue au conseil municipal aussi, arriver à reconvaincre aussi des communes de venir travailler avec Gap. Il va falloir prendre du temps, mais il va falloir aussi, par exemple, que le maire de Tallard veuille bien à un moment se mettre dans une dynamique collective. Je crois que c'est pareil. Je veux dire, là, pour le coup, Roger Didier ou Arnaud, c'est les mêmes personnes, c'est des gens qui ne veulent pas construire collectivement les choses. Voilà, ça c'est un vrai enjeu pour les municipales. Bien sûr, c'est de dire aux gens maintenant, il faut qu'on la joue collective. Si on place effectivement ça au cœur du débat, si les Gapençaises et les Gapençais aujourd'hui se disent c'est un enjeu, avec un peu de chance, on aura plus de poids demain avec une municipalité. Qu'on soit bien d'accord. Le but c'est de faire un Gap qui rayonne et qui porte les autres. Voilà. On n'est pas du tout dans une logique de concentration sur Gap. Voilà, il n'y a pas de sujet là-dessus. Avant de se quitter, on va revenir au municipal. Quelles sont les chances, selon vous, du Parti socialiste aujourd'hui de battre Roger Didier? Compliqué? Mais toutes les élections sont compliquées. Et aujourd'hui, dans le contexte tel qu'il est, oui, on peut se dire que les choses sont compliquées. Mais heureusement, en politique, rien n'est jamais impossible. Et surtout, aujourd'hui, si on construit une équipe telle qu'on est en train de la construire, motivée, dynamique, et qui veut porter un vrai projet, qu'on propose un vrai projet aux Gapençaises et aux Gapençais, et bien là, on a une vraie chance.
Et Roger Didier, il peut s'inquiéter, effectivement. Si nous sommes en capacité de nous mettre en ordre de bataille et de la jouer collective, je pense qu'on a toutes nos chances. Mais bien sûr, toutes les élections sont difficiles. Vraiment. Pour autant, l'échec de l'Union de la gauche aussi, qui était un des enjeux ces derniers temps. Jean-Claude Ayrault a décidé de ne pas partir avec le PS. Europe Écologie Les Verts, pareil, ne partira pas ni sur une liste ni sur l'autre. Ça complique la tâche du PS aussi, dans une situation qui est déjà compliquée face à un maire qui, pour le moment, est encore fort. Je le regrette parce que je pense que oui, moi j'ai beaucoup travaillé avec Jean-Claude Ayrault notamment. Parce que la dynamique qu'il avait lancée, les tous capables, était une belle dynamique. J'avais participé à une réunion avec lui. Je crois que c'est dommage qu'on ne soit pas en capacité de se mettre d'accord. Je pense qu'il y a aussi des logiques, alors de personnes, mais aussi des logiques nationales qui viennent rentrer en ligne de compte. C'est dommage parce que je ne crois pas qu'aujourd'hui il fallait mélanger le débat national et le débat local. Je comprends que les gens, même si je fais partie... je suis chef de cabinet d'un membre du gouvernement. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, ça soit le même débat.